Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier, je viens vous présenter un super hôtel à Djerba en Tunisie, c'est l'Iberostar Mehari. Cette vidéo va être un petit peu longue, à peu près 50 minutes, où je vais vous présenter dans la totalité l'hôtel Iberostar de Djerba. Donc ça c'est l'entrée de l'hôtel. Voilà, où vous entrez, vous sortez, c'est là où viennent vous chercher les cars pour faire les excursions, les taxis et tout. Bonne surprise, quand on arrive à l'hôtel, on reçoit directement un cocktail et quelqu'un vient vous chercher les bagages et vous amène les bagages directement dans votre chambre. À savoir, nous, ils ont même été cool, ils nous ont proposé, parce qu'on avait réservé 2 chambres, ils nous ont proposé, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, si on voulait prendre une chambre en duplex, ce qu'on a accepté. Donc c'est-à-dire 2 chambres qui communiquent quand même, et c'était plutôt pratique pour les enfants, s'il y avait un problème. Voilà, donc là, nous allions manger, c'était la nuit. L'hôtel est très bien entretenu. Il y a vraiment un super management. Et je peux vous en parler, j'ai fait énormément d'hôtels à Djerba, et celui-là est un des meilleurs. Et par la même occasion, un des meilleurs rapports qualité-prix. Il n'y a pas de papier qui traîne. Si quelqu'un casse quelque chose, c'est tout de suite ramassé, c'est tout de suite nettoyé. Tout est toujours bien en place. Vraiment, on peut saluer le management de l'hôtel. Les choses en plus au niveau esthétique sont plutôt bien pensées. On voit très bien que le patron de cet hôtel a quand même un goût assez prononcé. Et voire même perfectionniste. Ça, c'est le nom de ma chaîne YouTube, Gigi's World. Alors, bonne surprise aussi, il y a une piscine intérieure. S'il pleut ou s'il y a du vent ou quoi que ce soit, il y a une piscine très très chaude à l'intérieur. Très lumineuse aussi, parce que vous pouvez voir qu'il y a une verrière au-dessus. Cette piscine est munie aussi d'une douche avec de l'eau chaude. Vous voyez, super lumineuse cette piscine. L'eau est propre. Les enfants n'ont pas eu d'otite. Et je peux vous dire que dans certains hôtels, les enfants avaient eu des otites parce que l'eau n'était pas très propre. Là, il n'y a eu absolument aucun problème avec les oreilles des enfants. Et pour moi, c'est le thermostat de la propreté de l'eau. Là, on peut voir au fond, derrière, la piscine extérieure. Alors là, c'est super. C'est un ensemble. Alors là, c'est une 3e piscine avec des jeux. Alors là, c'est pas allumé, mais vous verrez dans la suite de la vidéo. Ça fait des jets d'eau et tout. Les enfants sont énormément amusés dans cette structure. Alors là, c'est des petits jeux à côté de la plage. Juste à côté du mini-club. Il faut savoir qu'il y a un mini-club si les enfants veulent s'amuser avec une équipe vraiment qui est très aux petits soins des enfants. C'est plutôt même un truc comme les scouts en fait. Et les enfants font des activités, mais pas des trucs bêtes, ils font vraiment des trucs intelligents dans le mini-club. Voilà. Donc les enfants, s'il y a un moment, les enfants veulent un peu quitter les parents ou quoi que ce soit, ils peuvent aller au mini-club. Alors ça, cette structure, les enfants ont passé énormément de temps. En fait, c'est un truc gonflable. Et les enfants sautent sur le boudin et ils se sont amusés. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans cet hôtel. Il faut savoir que si vous voulez réserver cet hôtel, je vous mets un lien dans la description, ainsi que des meilleurs hôtels de la région. Voilà. Alors évidemment, nous sommes en période coronavirus, c'était le confinement en plus en France, donc absolument personne dans cet hôtel qui pouvait accueillir énormément de monde, mais là, on devait pas être plus de 50, dans un hôtel qui a une capacité immense, c'était vraiment royal. D'ailleurs, ça m'a permis de prendre de très beaux plans au niveau vidéo. Voilà. Alors ça n'a pas empêché quand même, il y avait quand même pas mal d'enfants. Là on est parti en footing avec Héloïse. Donc sur les routes de Djerba. Il a une bonne tête ce gars, j'aime bien. En plus c'est un pro du mini-golf. Regardez ça. Tout en finesse. Pareil que le billard qu'elle dit.
Elle m'énerve cette fille. Qu'est-ce qu'elle m'énerve. Elle m'a énervé là. Tout est très bien entretenu. Il y a des jardiniers qui sont aux petits soins et tout ça. Alors s'il vous plaît, si vous allez là-bas, ne marchez pas sur l'herbe quand même. Malgré que tout le monde marche sur l'herbe, parce que quand même faire pousser de l'herbe à Djerba, faut quand même le faire. Hein. Ça demande beaucoup de soins et beaucoup d'eau. Vous voyez, il n'y avait personne. Il n'y avait absolument personne. Je peux vous dire que pour une fois, on se battait pas pour les transats. Voilà, vous pouvez voir la qualité de l'eau. Hein. Matin et soir, l'eau est traitée par les équipes. Hein. Ils vérifient, ils ramassent les trucs. Vraiment, il y a vraiment un bon management. Hein. Donc là, on était en fin octobre, début novembre ici. Il faisait très très bon. Pas trop de vent, enfin d'ailleurs pratiquement pas de vent. Un beau ciel bleu, une température agréable. À peu près 28 degrés. Ça, c'est clair que si vous vouliez vous reposer, vous étiez à la bonne place. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Alors là, c'est un bar. Donc là, ça devait être un peu le matin. Je pense qu'il devait être 11h. Et donc le bar qui faisait les crêpes et tout, des super bonnes crêpes, était fermé. Il ouvrait l'après-midi. En haut, vous pouvez voir l'espace VIP. Donc il y a une piscine privative et tout. Voilà, donc là, nous sommes à côté de la terrasse où on prenait le petit déjeuner. Donc vous voyez, dans un cadre qui est plutôt sympathique. Il y a aussi des tables de ping-pong, là, juste derrière, on les entend. Voilà, des petits oliviers. Remarquez quand même tout ce qu'il y a autour, c'est très très propre. Donc vous remarquerez, la plupart même des gens que vous voyez, même sur cette vidéo, ce sont des familles. Avec des enfants et tout ça. Et alors ce qui est bien, c'est que cet espace est très protégé en fait, donc c'est un espace fermé, hein, l'hôtel Méhari, et les enfants peuvent jouer et courir dans toute la structure. Alors c'est quand même assez incroyable, ils faisaient des chats, donc dans tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, les enfants se baladent librement et peuvent aller vadrouiller, faire le chat, et vous voyez parfois plein d'enfants courir dans tous les sens, et ils s'amusent dans la structure, et en l'occurrence, cet hôtel était quand même plutôt sain. Hein. J'ai vu des structures à Djerba où c'était un peu glauque. Là, quand même, c'était pas mal. Alors, il y a beaucoup de Français, de Luxembourgeois, et des Allemands. Alors, des Allemands, des Polonais et des Russes. Voilà le petit bar. Mais là, il est fermé. Ah ouais, les crêpes là. Il a raison, le gars là. De très bonnes crêpes. Donc là, nous arrivons dans la deuxième piscine. Donc vous remarquerez on se marche pas dessus. Hein. Il n'y a absolument personne. Voilà, la structure. Alors là, vraiment, les enfants ont joué des heures et des heures et des heures dans cette structure. Alors vous voyez aussi les transats dans l'eau, c'est super sympa. Tout est géré, hein. Même les espaces verts sont gérés au millimètre près. D'ailleurs, c'était tellement bien géré que ça m'a rappelé Punta Cana. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien si vous voulez réserver cet hôtel directement sur internet. Oui, vous pouvez trouver des packages, vol plus avion et tout le bazar, pas trop cher. Je vous mets le lien dans la description. Vous voyez, rien que de revoir cette vidéo, c'était vraiment super paisible. Alors évidemment, ça vous change d'un spring break à Punta Cana, où parfois c'est un peu l'orgie.
Mais là maintenant c'est terminé la rigolade et enfin c'est terminé la rigolade. Maintenant c'est avec les enfants et vous voyez c'est des ambiances quand même un peu plus saines quoi. Il faut savoir que Djerba est quand même le meilleur rapport qualité-prix depuis la France. C'est-à-dire comparé à l'Amérique du Sud et tout, là vous payez pas beaucoup d'avions pour aller à Djerba. Et vraiment ça baisse, et étant donné que vraiment un des plus gros budgets c'est quand même l'avion, de faire là vous avez que 4 heures de vol pour arriver ici. En plus on n'est pas trop loin de l'aéroport, on va être à une demi-heure de l'aéroport en taxi, c'est super rentable. Donc là c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix, sachant qu'il y a la mer. Vous pouvez vous déplacer facilement à Djerba en taxi, vous pouvez faire les excursions, il y a plein de trucs à faire. Voilà, ça reste un très bon rapport qualité-prix Djerba. Donc là, je peux vous dire que les enfants se sont énormément amusés. Surtout, alors là, ça devait être le matin quand j'ai pris cette vidéo, mais il y a quand même pas mal d'enfants qui jouent et ça saute dans tous les sens. Évidemment, je le répète, cet hôtel reste quand même un hôtel familial. Quoique, vous avez la partie VIP qui était au-dessus avec la piscine privative, où là, c'est adulte en lit. Vous avez quand même une partie qui est réservée aux adultes, voilà, où il n'y a pas d'enfants. Donc par là-bas, on aperçoit la salle de sport. Nous, on était là, on était dans les petites fenêtres là. C'était là où on logeait. Eh oui, donc vous pouvez voir le tuyau d'arrosage, ils arrosent tout le temps les gars. Ouais, parce que pour entretenir l'herbe, je peux vous dire. Il y avait les gens des espaces verts. Donc là, en fait, vous sortez de l'hôtel. Il y a juste une petite route où il n'y a personne d'ailleurs qui est protégée par des gardes. Avec des maîtres. Là, il y a un maître chien et tout. Et là, vous allez direction la plage. Voilà. Et là, direction la plage. Donc là, on va dire que c'est la partie sport ici. Donc vous partez, là vous quittez la partie piscine et tout le bazar. Et là, vous avez plein de terrains de tennis. Mais alors vraiment beaucoup, hein. Je sais pas combien il y en a de terrains de tennis, il y en a vraiment énormément. Il y a un terrain de basket, un terrain de foot. Il doit y avoir 3 terrains de pétanque, un truc de tir à l'arc, le truc de mini-golf. Ouais, là c'est le petit terrain de mini-golf. Alors, je crois le parcours, il n'y a que 6 trucs sur le parcours, mais on s'amuse super bien. Sachant qu'en plus, vu qu'il n'y a pas grand monde, on fait pas la queue pour le mini-golf, et puis on peut y aller tout le temps. Il y a toujours... alors, l'équipe d'animation est toujours disponible pour vous donner du matériel. Il y a toujours quelqu'un dans la cabine pour vous donner du matériel, pour vous donner... des raquettes de tennis, pour vous donner des trucs de pétanque, une balle pour le basket. Sachant que si vous avez la chance là de voir le fils du patron de cet hôtel, essayez de le mettre à l'amende au basket. Il joue dans l'équipe de Tunisie de basket, et je peux vous dire que ils sont deux, les deux frères rigolent pas. Essayez de jouer au basket avec eux, vous allez rigoler. J'ai transpiré, j'ai énormément transpiré. Donc là c'est le terrain de tennis, très très sympa, franchement. Alors en plus le stabiliser, même pieds nus vous pouvez faire du tennis, tellement si vous voulez, le gravier est doux. Là c'est le terrain de boules. Alors vous voyez, il y a aussi toujours des petits panneaux, des petits supports en bois, c'est pour poser les verres et tout le bazar. Et les gens débarrassent ça très rapidement. Donc là on accède à la plage. Je crois que c'est la première fois que je suis allé dans un hôtel à Djerba où c'était aussi bien entretenu. Vraiment, rien n'était laissé au hasard. Alors, il faut savoir, lors du choix du personnel, on voit qu'ils ont fait le choix de prendre des personnes âgées. C'est-à-dire que le personnel avoisine toujours les 40-60 ans.
Et donc ce sont avec des gens avec beaucoup d'expérience, avec du tact, très poli. Vraiment, ils ont une grande expérience dans l'hôtellerie et ça change tout. Ça n'a rien à voir avec le service de petits jeunes. Alors évidemment, cet hôtel peut être un peu plus cher que les autres, mais je vous le conseille grandement parce que si vous partez 2 semaines pour, voyez, et que ça se passe pas très bien, bah c'est pas le top quoi. Ici, vous avez l'assurance que ça se passera bien. Donc là, évidemment, c'était le bar de plage et le restaurant de plage. Alors pour nous, c'était fermé parce qu'on n'était que 50 dans l'hôtel, donc si vous voulez, c'était tout simplement pas possible. Hein. À cause du coronavirus et du Covid, ils ont dû fermer quand même quelques structures parce que ce truc-là, à la base, est immense. Alors là, c'est le beach volley. Si vous voulez faire du beach volley, vous avez juste à demander un ballon au centre d'animation et ils vous donnent un ballon et vous faites du beach volley. Voilà. Donc là, pas de bol, quand j'ai pris cette vidéo, bah, il venait d'avoir une tempête et donc il y avait plein d'algues sur la plage. Mais bon, normalement après ça s'en va de manière naturelle. Le drapeau de la Tunisie. Ils sont très patriotiques ici. Hein. Ils aiment beaucoup leur pays. Hein. Et à juste titre, hein, c'est très joli la Tunisie. Voilà les petits transats. Si vous vouliez vous baigner à la mer. Un beau cheval que vous pouviez monter à un moyennant finance. Alors évidemment, si vous devez faire du cheval au bord de la plage, je vous conseille pas forcément d'aller justement au bord de plage des hôtels. Il y a des trucs qui sont plus rentables, un peu à l'écart. Mais bon, après vous faites comme vous voulez si vous avez les moyens. Donc comme vous voyez, bah pas grand monde. Hein. Ah, Héloïse qui fait du cheval en ville à Djerba. Voilà. Mais là, le monsieur avait pas compris finalement qu'on allait juste chercher du dentifrice à la base. Mais bon, la petite était super contente. Voilà. Donc là, c'est le self. Donc c'est un self-service, sauf pendant évidemment la période Covid, où là carrément ce sont quand même des gens qui vous servent même au self évidemment, parce que y a des restrictions au niveau de du Covid et du gouvernement tunisien. Donc ici c'est là où on mangeait toujours, hein. Nous on a toujours mangé dehors. C'était toujours, bah voilà, vous voyez, il y a les enfants qui sont assis là. Et donc on mange toujours ici, alors avec une super vue sur la piscine. Il fait ni chaud ni froid hein, en novembre, il fait très très bon. Alors là, nous étions au petit déjeuner. Omelette, œufs brouillés avec des trucs tunisiens là. Et un thé. Voilà, donc vous voyez, très très agréable de manger ici. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est ? Les places devaient être chères quand il y avait du monde. Mais vu que là, il n'y avait pas grand monde, on était toujours en terrasse et c'était super sympa. Voilà. Non, c'était vraiment très reposant. Avec les petits enfants. Donc là, je me dirige vers... non, pas vers le self. Alors là, vers la boutique. Alors, si vous allez par là, c'est pour aller chercher les serviettes. Parce que vous pouvez échanger vos serviettes. Alors évidemment, il y a une caution hein, pour les serviettes. Je crois que c'est 10 dinars. Donc ce qui est quand même assez cher hein, pour des serviettes de plage. Par contre, vous pouvez les échanger. Mais vous les faites pas voler. Enfin, en l'occurrence, nous, il n'y avait personne, donc ça allait. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a une caution. Et donc, par contre, ils vous les lavent. C'est-à-dire que vous la ramenez, ils vous en redonnent d'autres, il n'y a aucun souci. Et tous les jours, vous pouvez changer vos serviettes. Hein. Donc c'est les serviettes bleues de piscine. Voilà, les enfants et Vanessa et Maxime en train de manger. Ah là c'était rigolo, on était à table et il y avait un chat qui montait sur l'olivier et qui escaladait. Il y a énormément de chats et les chats sont très gentils. Par contre évidemment si vous êtes allergique aux chats, bah de toute façon dans tous les hôtels il y a des chats donc c'est un peu compliqué pour vous, bah restez chez vous. Le petit chat. Ils sont vraiment mignons ces petits chats. Ah donc là nous sommes au self le soir. Et là, c'était un repas tunisien avec des spécialités tunisiennes. C'est pas mauvais, il y a de tout. Hein. Dans le self, il y a vraiment de tout. Du plus gras au plus light. Voilà, c'est
quoi que vous mangiez, il y aura quelque chose qui vous plaira. Énormément de poissons, évidemment, nous sommes sur une île à Djerba tous les jours, tous les midis, tous les soirs, il y a toujours un poisson différent. C'est super, et vraiment du bon poisson, hein. Vraiment vous allez apprécier. Le drapeau encore de la Tunisie, donc ça c'était des beignets. Voilà. Alors ne vous fiez pas à la couleur des fruits, hein. Ils sont excellents, les mandarines et tout, ils sont vraiment, les mandarines, les pommes et tout, alors c'est vrai elles sont un peu moins belles qu'en France, mais vous allez voir, elles ont énormément de goût et elles sont super bonnes. Comme quoi qu'il n'y a pas que le visuel qui compte. Donc là c'est toutes les pâtisseries tunisiennes et tout le bazar, donc évidemment si vous êtes au régime, faites attention. Là toujours plein de plats, j'aimais bien beaucoup ce buffet, vous voyez il y a toujours plein de trucs là-dedans, très très bon. Alors le couscous je vous en parle même pas, vraiment excellent. Même ils vous font de l'agneau et tout, vraiment, vraiment il y en a vraiment pour tous les goûts, hein. Ah alors les légumes c'est toujours, c'est des légumes quoi. C'est des légumes. Alors par contre moi le fromage j'ai pas beaucoup aimé ici, hein, le fromage mozzarella et tout c'était pas comme chez nous, moi j'aimais pas beaucoup. Mais vous voyez, vraiment ils font un effort, hein. Il y a un effort de présentation, il y a le self, ils re-remplissent toujours le self, ils soignent toujours la présentation, c'est toujours propre, vraiment il y a du boulot qui est fait. Alors là le self ne marche qu'à moitié, hein. Alors évidemment il y a tout ce qu'il doit y avoir, mais normalement il est beaucoup plus grand. Mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas full. Là on devait être quoi à 21h. Et vous voyez, il n'y a vraiment pas... Et en plus ils avaient retiré des tables et tout, donc on se marchait vraiment pas dessus. Et voilà. Alors là, je refais encore une vidéo pour le petit déjeuner. Vous pouvez voir, ils ont des masques et tout, l'équipe, vraiment c'est pro, hein. Ça, ce sont les omelettes. Faites avec des œufs frais devant vous. Vous pouvez aussi leur demander ce que vous voulez. Vous voyez là, il y a la poêle pour l'omelette. Vous leur demandez exactement ce que vous voulez. Les crêpes, hein, les pancakes et tout le bazar. Vous pouvez demander des œufs brouillés, bref. Ils sont assez flexibles. Les jus. Toujours les fruits. Toujours énormément de fruits. Ah ouais, je me rappelle plus c'est quoi le truc rouge là avec les grains. Vanessa adorait ça, je me rappelle plus c'est quoi. Voilà, donc là les petites pâtisseries. Toujours. Voilà. Et là nous sommes le matin, donc vous voyez là je peux vous dire il y a quand même à bouffer, hein, le matin. Ah les dates sont évidemment sur place, sont très très bonnes. Il y a des pains au chocolat, des croissants, il y a vraiment beaucoup de choses. Les fromages que j'aime pas beaucoup. Regardez un peu ça. C'est pas mal quand même. Et vous voyez, il n'y a pas la queue, hein, pour le self. Alors là, c'est les machines de boissons, hein. Donc là, on était le matin, ça marchait pas. Mais le soir et le midi, évidemment, vous avez les coca à volonté, tout à volonté, hein. Alors oui, ici, vous êtes en all inclusive. Donc vous avez tout à volonté, alcool, boisson, nourriture, vous mangez ce que vous voulez. Oh ça, c'était juste avant de rentrer dans la chambre. Regardez ce qu'il y avait. Je crois Vanessa a dit que c'était un gecko. J'en ai jamais vu. C'est beau, hein. Le petit gecko. Ah bah me voilà. Donc évidemment les séquences ne sont pas forcément dans l'ordre. Je suis désolé. Donc là je repartais de la plage. Ah, avec ce terrain de volley. On a pu faire du volley sympathiquement. Le sable est très fin, hein. La plage est propre. Bref, il n'y a pas de... Vous ne serez pas déçus. Ah bah là, j'allais, je marchais et je revenais. Alors ici, évidemment, on n'a pas pu le tester, hein. Donc ça, c'est le bar et le restaurant de plage. Bon bah, sachant que déjà un self à 50 personnes, si vous voulez, même dans le truc principal, c'était déjà énorme pour le peu qu'on était. Donc si en plus ils devaient ouvrir tous les restaurants, on peut comprendre que, vu que c'était le Covid, le confinement, et qu'il y a même plus... Là, quand je tourne cette vidéo, il y avait même plus d'avions qui circulaient, hein. Et c'était un peu le désespoir pour l'équipe. Voilà. Alors tout ça, hein, c'est pas naturel, quoi. C'est l'être humain, là, ce sont des jardins vraiment qui sont faits, qui sont entretenus, qui sont
Et c'est vraiment très agréable de se balader là. Vous pouvez même faire du saut à l'élastique ici, hein. Il y a des trucs d'élastique et tout ça. Voilà, vous voyez des petits bancs pour s'asseoir, pour si vous voulez être avec votre copine, tranquille. Bon, en l'occurrence là maintenant, enfin là vous étiez tranquille partout. Ouais, vous pouvez prendre le temps d'admirer les plantes. Alors évidemment, ne restez pas que dans l'hôtel, je vous conseille aussi d'aller faire des excursions et des trucs comme ça, hein. Il n'y a pas que l'hôtel. Vous voyez de très beaux cactus, alors évidemment évitez que les enfants jouent dedans. Alors, ce qui est quand même bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de végétation, donc quand les balles de tennis partent... Quand des gens pas très doués tirent n'importe où, c'est quand même facile d'aller les récupérer. Oui, ce petit jardin là, typique, hein, local, était vraiment très joli. Toujours des petites plantes. Et donc pendant là de octobre à novembre, il a fait beau pendant toutes les vacances. C'était vraiment merveilleux. Le terrain de boules, sympa, hein, franchement. Et alors il y a beaucoup de boules, hein. Vous serez pas, c'est pas genre ils ont que 3 paquets de boules, hein. Il y en a vraiment énormément des boules et des cochonnets. Très jolies fleurs. Bon, vous voyez, j'essaye de m'appliquer maintenant pour les vidéos. J'essaye quand même de faire des petits trucs sympas. Oui, en plus, alors maintenant dans les prochaines vidéos, je passerai en Full HD, hein. Donc là, mes prochaines vidéos vont être bientôt tournées en 4K, 50p. Voilà. Donc il y aura encore de meilleures résolutions et tout un tas de trucs pour que les vidéos soient encore plus belles. Voilà, vous pouvez voir, c'est vraiment silencieux. Alors, je ne sais pas ce que c'est en plein mois d'août, quand il n'y a pas le corona et quand... Alors, évidemment... Ah, alors là, terrain de basket, super. Alors là, voilà. Alors là, un terrain mais pas stabilisé, hein, un terrain de tennis en béton. Là, c'est pour le saut à l'élastique. Mais en l'occurrence, là, c'était fermé. Voilà. Et alors j'ai pas montré, mais quand vous allez un peu plus profond, il y a même un terrain de foot stabilisé, hein. Et avec des grillages pour pas que vous puissiez mettre la balle partout, envoyer la balle partout. Mais il y a un terrain de foot ici stabilisé, où on a fait des foot et on s'est vraiment bien amusé. Alors il faut savoir que dans cet hôtel, les gens se regroupent assez facilement. Dans le sens où les gens s'associent facilement pour aller faire des activités, aller jouer au foot, aller faire du tennis, jouer aux boules ensemble. Il y a plutôt une bonne ambiance. Alors est-ce que c'est tout le temps comme ça? Nanana. Alors après c'est vrai que c'est plus difficile de communiquer avec les Russes, les Polonais et les... comment dire? Quoique les enfants, non, et les Biélorusses. Alors pas pour les enfants, parce que les enfants arrivent à parler avec les mains, mais les adultes c'est un peu plus compliqué. Mais bon, quand vous êtes français, il y a quand même les luxembourgeois, il y a les français, il y a aussi les libanais, hein. Les libanais aiment beaucoup venir dans cet hôtel. Donc bon, il y a quand même... vous avez de quoi discuter. Très joli ce petit truc, je sais pas ce que ça voulait dire, mais c'était très joli. Donc là voilà, alors regardez tous ces terrains de tennis. Alors
tous ces terrains de tennis sont en accès libre hein, et appartiennent à l'hôtel. Donc là, il y a le terrain de mini-golf. Voilà. Donc évidemment, cet hôtel à la base était fait pour accueillir énormément de personnes. Voilà tous les terrains de tennis. Alors, on n'a pas eu la chance de... Alors après, ça sera sur la droite. Il y avait une structure, ça devait être le mini disco ou un truc de spectacle. Mais en l'occurrence, là, c'était fermé. On n'a pas pu accéder à ce truc-là. Bah, parce que, bah oui, comme je vous dis toujours, hein, je vais le redire, mais on n'était que 50, évidemment, vous voyez. Déjà, nous, ils avaient mis en congé plus de, je sais plus, 75% du personnel. Hein, quand on y était. Hein. Parce qu'il faut savoir que la Tunisie a été frappée de plein fouet de la crise du corona. Enfin, tout ce qui est touristique. Quoi. Ouais, les enfants trouvaient ça très joli. Toujours les terrains de tennis. Alors c'est bien, il faut savoir que, alors il n'y a pas de restriction ni rien du tout, les enfants peuvent jouer au tennis, la petite Héloïse, hein, qui est petite, elle joue au tennis, hein, elle a 5 ans, il y a Maxime, qui est un peu plus vieux, 8 ans, mais lui, bah, il joue au tennis aussi, vous voyez, il n'y a pas de restriction, ils peuvent jouer au boule. En plus, le personnel est très flexible, hein, et le personnel est bienveillant. Il y a des hôtels en Tunisie où c'est quand même assez malsain envers la clientèle féminine, même envers parfois les gamines et tout ça. C'est parfois c'est très limite. Cet hôtel est quand même, voilà, on sent qu'il y a un vrai management et surtout vu que le personnel est quand même, comme je vous avais dit, âgé. Et ben la qualité s'en fait ressentir. C'est voilà, c'est. Donc là, je rentrais vers le centre de l'hôtel, on va appeler ça comme ça, là où il y a les piscines. Et vous voyez, même les terrains de boules hein, sont bien entretenus, c'est toujours la terre est toujours lisse. Vraiment, il y a un boulot de faire. Vous payez et vous savez pourquoi vous payez. Et si vous trouvez un détritus par terre, c'est que vraiment il était planqué. C'est que vraiment il l'avait pas vu. Parfois j'en ai vu, hein, mais c'est vraiment des trucs, c'était difficile à voir et vraiment fallait. C'est des choses qu'on voyait vraiment, c'était par hasard qu'on tombait dessus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vraiment le personnel, c'est pas des fautes d'inattention ni rien du tout, quoi. C'était des trucs qui étaient vraiment planqués. Alors ça, c'est la salle de sport. Super salle de sport. Vous avez un vélo, vous avez une grosse machine là. Alors celle-là elle vaut cher, hein, la Techno Gym là. Celle-là elle vaut super cher. Donc oui, il y a des vélos, des tapis de course hein, automatiques. Vous avez un rameur, un truc d'Aveyron. Voilà, vélo elliptique. Oh là là, plein d'haltères, des knucklebells, des tas de trucs, des vélos aussi pour l'aquagym. Bref, ici vraiment il y a tout le confort. Alors pendant le coronavirus, on ne pouvait pas être plus de 5 dedans. Mais bon, comme vous voyez là, on était 2 en l'occurrence. Et la plupart du temps, moi j'en faisais tous les jours de la salle de sport. J'étais tout seul quasiment. Les machines sont neuves, elles sont bien entretenues, vraiment. Et alors, bah, prenez soin du matériel. Hein. Alors ce qui est sympa en plus, c'est qu'ils mettent la musique. Ils mettent aussi, il y a des vidéos de workout, là, d'exemples d'entraînement. C'est vraiment, voilà. Enfin, si vous voulez faire du sport, après vous pouvez aller courir. Hein. Vous allez courir à Djerba, vous allez courir dehors. Mais c'est sympa. Donc là, ce qui était, vous voyez, les trucs qui étaient bâchés, ce sont les vélos d'aquagym. Ah bah là, on voit là, nous on était là, hein, on était en haut. Notre chambre d'hôtel était là. Vous voyez, dans le petit bâtiment, là. Donc alors sympa, alors si vous partez, ce qui est bien c'est de prendre des chambres en duplex, nous c'est ce qu'on a fait, on n'a pas pris une chambre pour 4, on a pris 2 chambres pour 2, donc en duplex, hein, les enfants dormaient ensemble et puis bah nous on dormait ensemble, et vraiment les chambres sont grandes, elles sont spacieuses. Alors j'ai oublié de prendre des vidéos de la chambre,
Je suis désolé, mais c'était grand, c'était spacieux, c'est toujours propre. Le personnel vient tous les jours, hein. Vous nettoyez la chambre, faire les sols, nanana. Ils mettent tous les jours, vous avez de belles serviettes propres pour vous doucher, hein, les serviettes blanches. Voilà, le lit est toujours fait, c'est super. Franchement, c'est super. Il y a vraiment un personnel exemplaire. Voilà. Voilà. Donc la piscine principale du Méhari Iberostar, où les gens bronzent tranquillement. Ah, le gars qui était au bord de la piscine, là, c'était un boxeur. C'était costaud, le gars. Voilà. Alors, pas trop loin de la piscine, il y a le spa. Alors, souvent, on vous propose, ouais, si vous voulez pas aller au spa et tout, si vous dites non, hein, personne, voilà, c'est pas comme dans certains hôtels où on vous met la pression. Si vous dites non ferme, personne reviendra vous demander pour le spa, parce que dans certains hôtels, on sait comment ça se passe. Pareil pour le photographe, hein, il viendra vous voir, mais bon, si vous voulez pas, et point barre. Vous voyez, il dit, c'est fini, voilà. Donc là, on avance vers la piscine couverte et le spa. Donc la piscine couverte est vraiment très agréable. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, même quand ils éteignent les lumières, il n'y a plus de maître nageur ni rien du tout, on peut quand même aller dans la piscine. Et alors, vous pouvez aller dans la piscine la nuit. Vous pouvez aller vous baigner tranquillement la nuit. Alors après, elle est allumée, la piscine, la nuit. Et les enfants, c'est la première fois qu'ils allaient dans une piscine la nuit, ils étaient super contents, enfin dans une grande piscine comme ça. Alors c'est rigolo parce qu'on voit les gens des fenêtres qui sont en train de boire un verre et tout ça. Alors pas ici mais de l'autre côté, qui sont au bar et tout. Et c'est rigolo, c'est très rigolo. Voilà. Alors les chambres évidemment qui sont en rez-de-jardin sont plus chères. Hein. Comme ça vous pouvez sauter directement de votre chambre et courir aller dans la piscine. Vous voyez, les hôtels ne sont pas des tours immenses, hein, c'est 2 étages. Ce qui est plutôt sympathique. Voilà, donc là nous rentrons dans l'hôtel. Là ce sont les chambres en fait. Alors il y a plusieurs bâtiments, mais là en l'occurrence il n'y avait que ce bâtiment d'ouvert. Toujours très bien décoré, hein, avec de jolies fleurs. Et vraiment il se donne du mal, hein. Le service, on va dire végétal, se donne vraiment du mal pour faire quelque chose de joli. Très jolie fleur rose. Donc même là, hein, si vous voulez, donc là, alors les sacs, attention, là c'était le linge, hein. Mais il n'y a rien qui traîne, tous les escaliers sont toujours propres. Il y a un ascenseur, hein, pour les personnes qui sont à mobilité réduite. Hein. Donc ça fonctionne à carte magnétique, les portes. Attention, si vous mettez ça à côté de votre téléphone ou quoi que ce soit, il va falloir remagnétiser la carte. Hein. Déconnez pas avec les cartes magnétiques. L'escalier. Alors c'est sympa, vous avez les petits oiseaux et tout là. Si vous voulez réserver cet hôtel, je vous mets un lien dans la description ainsi que des meilleurs hôtels de la région. Je sais pas si vous voyez quand même, mais depuis le début de la vidéo, il y a quasiment aucun loupé quoi. Alors là je le répète, hein, les sacs c'est parce qu'ils sont en train de faire les chambres là.
voyez, donc là, il y a le petit truc... le monsieur arrive. Ah, le petit Maxime. Salut mon petit. Oh, le petit gros. Oh, petit gros. Et donc, vous voyez, Maxime... Voilà. Maxime allait faire sa vie. Hein. Donc Maxime avait sa propre carte de chambre et allait faire sa vie. Il faisait exactement ce qu'il voulait dans l'hôtel. Hein. Et vous voyez comment c'est immense. Hein. Et donc les gamins se baladent. Hein. Alors, sauf pour Héloïse, qui devait rester avec son frère, parce qu'Héloïse est un peu trop petite. Hein. Mais les enfants allaient faire leur vie. Vous voyez, ils prenaient leur carte et hop, ils partaient en vadrouille. Nan. Quoique non, je dis ça, mais Héloïse aussi, on l'a laissé quand même un petit peu. Elle sortait, elle allait voir son frère et tout ça. Mais Héloïse aime plus rester avec nous. Voilà, les deux chambres attenantes. Ouais, c'était nos deux chambres. Alors c'est dommage parce que je vous ai pas montré l'intérieur. Ouais, j'ai pas pensé à prendre l'intérieur. Oh le petit mou. Héloïse. Ouais, c'est vrai qu'elles sont belles. Et puis nous sommes quand même dans le désert si vous voulez à la base. Donc... Enfin dans le désert, façon de parler, mais nous sommes en zone aride, qu'il y ait des fleurs comme ça, que ça soit joli, ça demande vraiment un effort quoi. Ah voilà. Donc là les enfants... Et puis alors, quand ils sont à 5, 10... parce qu'il y a eu beaucoup d'enfants quand même, hein, à un moment. Quand les enfants à 5, 10 là, en train de sauter, en train de se pousser et tout ça, ça fait une guerre pas possible. Vous voyez, l'eau était quand même bonne et là c'était quand même la fin de la journée hein, encore. Hein. Ouais, voilà, j'ai accéléré parce que là... Et encore, j'ai coupé, parce que sinon on serait passé... J'aurais mis 700 heures de vidéo des gamins en train de sauter sur le boudin. Voilà, alors voilà, il se pousse, il tombe, oh là là là. Bon alors là par contre c'est pas dans l'hôtel. Hein. C'est un chien qui était en dehors de l'hôtel. Et on était sorti chercher du dentifrice, on avait vu des chiens. Je les ai trouvés jolis, je les ai filmés. C'est un chien qui voulait rentrer dans une zone et qui se faisait chasser par un autre chien qui lui aboie dessus. Là c'était baston de mal en fait. Hein. Voilà. Voilà. Lui il était pas d'accord. Celui qui aboie il était pas d'accord. Et alors tout ça en plein milieu de la route. Hein. Ah, le mini disco. Donc bah écoutez, le mini disco, les enfants ont adoré. L'équipe, alors surtout celui avec les cheveux là de Rasta là. Alors lui s'occupait super bien des enfants, il faisait vraiment un énorme boulot. D'ailleurs à lui tout seul il aurait pu faire le boulot, hein, je pense. Hein. Et alors les enfants ont adoré, surtout Héloïse, à danser, à... Vous voyez quand même, vous voyez tous les enfants qu'il y a? Il y a beaucoup d'enfants, hein. Et alors ils doivent faire des trucs, c'est... Voilà. Oui, cet hôtel, c'est vraiment très bien s'occuper des enfants, il y a aucun souci pour ça. Regardez-les comme ils sont mignons, tous ces petits gamins. Alors, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant qu'il y avait le mini disco... Ah, toujours le... Ouais, alors ça c'est Vanessa. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, pendant le mini disco, par exemple, Maxime ne participait pas. Après, il y a des enfants un peu plus grands qui, eux, courent partout dans tout l'hôtel. Ils font des chats, des immenses trucs. Et vous voyez des hordes d'enfants courir dans tous les sens. C'est assez incroyable. Hein. Oh, elle est belle, ma petite fille. Donc voilà, toujours dans le patio. Alors là, c'est le matin. Voilà ce que vous voyez le matin quand vous allez au self manger. Donc là c'était au tout début, alors évidemment les séquences se suivent pas. Là c'était au tout début qu'on était arrivé. Et il y avait pas mal de vent quand même.
Non mais combien de plans je vais faire de cette piscine? Bon bah si vous l'aimiez bien. Ah non c'est bon, j'ai coupé. Donc voilà, le matin, ouais, avec les reflets du soleil, tranquillou. Il fait déjà bon hein, le matin, mais il fait ni chaud ni froid. Octobre-novembre, c'est vraiment une période fantastique. Évidemment, si vous avez du soleil et pas trop de vent. Voilà. Toujours cette piscine. Alors, vous voyez, ils avaient fait un plongeoir, les gosses. Vous voyez l'espèce de table avec le transat? Vous voyez ça? C'était, ça, c'est un plongeoir artisanal. Bon, alors, ce qui est bien, alors, à condition que, évidemment, vous ne dégradiez pas le matériel et que vous ne fassiez pas n'importe quoi, c'est plutôt... les Tunisiens sont plutôt cool. Hein. Voilà. Donc là, voilà. Alors là, c'est les soirées, les gens les passent ici, souvent, vous voyez, le soir. Alors là, il y a beaucoup moins de canapés, vous voyez, ils sont tous derrière, parce que, il y a toujours pour le même principe. Hein. Là, vous avez la petite boutique. Alors, je vous déconseille d'acheter dans cette boutique, c'est super cher. Voilà, voilà. La piscine, donc les enfants qui allaient sans doute au jeu. Et voilà, c'est la fin. Donc là, j'ai mis une petite image de fin. Alors, vous passerez pas par là. Je vous rassure, vous ne passerez pas par là pour aller à l'hôtel. C'est la petite image de fin. Ça, c'était une visite qu'on avait fait... en Tunisie. Voilà. Et bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en entier. Je vous mets le lien de l'hôtel si ça vous intéresse et aussi des meilleurs hôtels de Djerba dans la description. Voilà, si vous voulez réserver des vols plus avions et tout le bazar. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'hésiterai pas à vous refaire d'autres vidéos de Djerba et puis aussi de mes prochains voyages. Alors évidemment, avant j'avais pas de caméra, je peux pas faire mes anciens voyages en vidéo, ce qui est vraiment dommage. Mais bon, en tout cas tous mes prochains voyages, généralement bientôt en 4K. Hein, donc là, c'est fini, le 1080p c'est fini. On va bientôt toutes mes nouvelles vidéos seront en Full HD 4K. Voilà. Salut à tous! Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.